Hello! Bienvenue dans cette vidéo spéciale Mermaid Challenge. En 2018, j'avais créé un personnage aquatique sans pour autant aller au bout du concept. J'étais trop frileuse à l'idée de faire des modifications de corps. Mais cette année, je m'y attaque sérieusement. Et bien sûr, en essayant d'appliquer ce qui caractérise ma pratique, le recyclage. Voici donc mon concept. Je me suis inspirée d'un de mes films préférés, Pirates des Caraïbes, et notamment de l'histoire autour du Hollandais volant. Je souhaite que ma sirène soit mystérieuse, belle mais dérangeante, avec des coraux et des coquillages sur le corps, comme si elle se faisait dévorer petit à petit. Et pour cela, j'utilise une vieille Rochelle Goyle. J'ai eu 3 idées principales pour mon personnage. Les nageoires seront faites en plastique d'emballage, la queue sera directement créée sur ses jambes et elle sera recouverte d'écailles en carton. Première étape, la préparation. Je commence par poncer tout le corps de la poupée et je creuse l'articulation des genoux pour agrandir l'angle du pli. Je ponce aussi son nez pour l'aplatir. Je coupe le bout du pied et le talon pour créer des jambes baguettes et je les fixe ensemble à l'aide d'un scotch très solide et de colle chaude en laissant bien les articulations libres. Ensuite, je découpe une bouteille en plastique vert en plusieurs morceaux et je les fixe au corps grâce à du fil de fer. Je donne une forme à ma nageoire et du mouvement à l'aide d'une flamme. Aussi, en chauffant, le plastique sera moins coupant. Et j'applique la même méthode pour toutes. Quand toutes les nageoires sont créées, je les consolide avec de la colle chaude et je commence à poser ma première texture avec de l'essuie-tout.
Pour la queue, j'ai d'abord appliqué de la colle chaude sur l'ensemble pour me faciliter la pose des écailles. Écailles qui sont en carton, découpées grâce à un perforateur. Ensuite, je pose de la texture un peu partout avec de l'essuie-tout, comme sur la tête. Sur les conseils de mon amie Ray Dorine sur Instagram, j'applique une bonne couche de Mod Podge sur les écailles pour les fixer entre elles et les rendre lisses. Deuxième étape, premier détail. Je lui crée 2 extensions de cheveux à base de fil et de mèches de laine. Je colle des mèches autour de ces extensions pour les camoufler dans la chevelure et aussi un peu aléatoirement sur sa tête. Quand tout est posé, je peux incorporer les cheveux dans la texture. Maintenant, je peux ajouter les coquillages et les différents coraux sur l'ensemble de la tête. Pour créer des petits coraux ronds, je forme une boule de colle chaude que je viens creuser avec un dot juste avant qu'elle n'ait complètement séché. Pour la texture, je crée une base de beige, puis je passe une peinture verte, un lavis bleu marine dans les creux et je brosse avec du vert d'eau, de l'argent et de la peinture iridescente vert jaune sur les reliefs.
Les fleurs de corail en carton seront couleur grenat pour flatter les nuances de vert. Les couteaux seront bleu marine et ocre, et les petits coraux ronds en colle chaude seront ocre et jaune. Je passe une base de bleu-violet sur l'ensemble de ces écailles. Je crée des ombres et des lumières avec des nuances de vert et de jaune. Puis je brosse avec de la peinture iridescente vert jaune et argent. Et je peins la texture et les coraux dans les mêmes teintes que celles de la tête. Troisième étape, les finitions. Maintenant que son corps est fabriqué, je peux lui faire un socle dans le même esprit que mon diorama aquatique. Et je commence avec une base de polystyrène pour la roche. Je recouvre le tout avec du papier de soie, des coquillages et des coraux, comme ceux qu'on trouve sur elle. Puis je brosse avec du gris. Ensuite, je brosse avec des nuances de bleu et de vert. D'ailleurs, petite info, ce socle est d'une taille de grande Monster High, pas de taille standard. Cela me permet d'avoir un socle plus solide pour tenir son corps.
Pour la texture et les coraux, les couleurs sont les mêmes, pas de surprise. Passons au maquillage. Je décide de dessiner des yeux de poisson bien ronds, un peu inexpressifs, et de faire la lèvre supérieure plus large que celle du dessous. Et je reste dans mes teintes de vert et jaune. Avec du crayon, j'ajoute des sortes de veines vertes. Cela donne un effet mauvaise santé. Je crée des motifs sur sa peau avec des bulles d'eau et de la peinture iridescente. Je pose la bulle et avant qu'elle ne sèche complètement, j'enlève le surplus d'eau avec mon pinceau ou un coton. Pour les lèvres, je pose une base de vert foncé et j'illumine au fur et à mesure avec des nuances de vert d'eau et de jaune.
Pour les yeux, je cherche à peindre une pupille de poisson grâce à un modèle, donc pas de sclère pour ne pas dénaturer la transformation de ma sirène. Donc, je crée un mélange de vert, de jaune, de blanc et d'argent. J'ajoute les cils et de la poudre scintillante bleu métallique pour laisser une trace de sa vie de jolie sirène. Et j'applique les mêmes étapes de blush sur son corps. La poupée est terminée, alors c'est parti pour la séance photo. Punie pour avoir séduit le prince du royaume, Mélisandre se retrouve prisonnière dans son propre corps, destinée à ne faire plus qu'un avec les fonds marins. Cette vidéo se termine, je vous remercie de l'avoir suivie. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça serait super sympa. J'espère à bientôt. Salut!